Monde numérique. Le débrief transatlantique. C'est le pont virtuel entre les États-Unis, le continent américain et le continent européen. On trouve Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno. Salut Jérôme Colombin à Paris. Ravi de t'accueillir dans Monde numérique et merci de m'accueillir dans ton carnet. C'est la moindre des choses. Toujours heureux de te retrouver. Bruno, cette semaine, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une espèce de mouvement de fond, comme ça, de tous les éditeurs de chatbots d'intelligence artificielle générative qui, on a l'impression, veulent devenir de plus en plus proches du public, si on peut dire. Il y a eu plein d'annonces, Grok, qui désormais, donc l'IA de X, Elon Musk, qui désormais est accessible sans abonnement. Et puis il y a OpenAI qui a décidé d'ouvrir également sans abonnement son moteur de recherche, ChatGPT Search. C'est assez étonnant comme phénomène. Comment tu le vois, toi, de chez toi ? Moi, je pense que c'est la magie de Noël qui opère, tout simplement. Non, mais sérieusement, c'est quand même une belle période pour commencer à déverrouiller les services et puis les offrir au grand public. Les gens vont avoir du temps, les gens vont être curieux, les gens vont en parler en famille, avec des amis. Alors évidemment, c'est une belle période pour donner accès à ces services-là. Ça, c'est la partie jovialiste de ma vision. C'est un peu optimiste, quoi. Ils font pas ça pour nos beaux yeux et pour nous faire des cadeaux de Noël. Oui, c'est pour ça. Voyons donc. On est d'accord. Ouais. Puis on parle pas de réglementation dans les premiers 4 minutes, OK, de notre rencontre. Bon. Mais de l'autre côté, c'est évidemment un jeu de positionnement. Dans le cas de OpenAI avec son ChatGPT Search, c'est qu'ils veulent rentrer dans les reins, ils espèrent rentrer dans les reins de Google, ce qui va être difficile parce que pour avoir utilisé l'outil depuis un moment, je me promène entre les deux. Je ne suis pas vendu à l'idée. Mais pour utiliser... Entre Google et ChatGPT Search. Oui, exactement. Parce que c'est pas vraiment le type. Et même, à quelque part, pour l'expérience que j'obtiens avec ChatGPT Search, j'aime encore plus Perplexity AI, que moi, je trouve beaucoup plus complet et ramassé comme outil de recherche. Cela étant dit, parallèlement, tu le mentionnais, il y a Grok qui devient gratuit chez X. Et ça, je te dirais que pas vraiment pour les recherches, quoique il est plus... il est plus objectif que son patron dans ses recherches, mais ce que je trouve intéressant pour Grok, c'est la qualité de son outil de génération d'images. Moi, c'est devenu ma référence quand j'ai besoin de créer quelque chose avec de l'IA. Au niveau d'illustration, je vais directement là, je passe pas par les autres. C'est ce qui produit les images les plus photoréalistes. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on a déjà eu une discussion là-dessus, d'ailleurs, puisqu'on n'était pas tout à fait d'accord. Toi, tu fais des images de fake de Donald Trump, par exemple, ou d'autres personnes pour illustrer un article. Je veux pas te dénoncer aux autorités, mais voilà. Non, je plaisante, mais c'est ton choix. Mais moi, ça m'a questionné et c'est terrible parce que j'y viendrai peut-être aussi dans un sens parce que c'est de l'image d'illustration en réalité. Oui, exactement. Mais t'as raison, l'IA de Grok est incroyable pour dessiner. Ouais. Mais toi, comment tu vois ça? Donc, est-ce qu'on parle d'une démocratisation? Est-ce que... oui, enfin, moi, en tant que bon Européen, si tu veux, je vais appeler ça de la démocratisation. On n'a pas fini 4 minutes, hein? Je t'en très bien. Non, mais c'est pas une question de réglementation, c'est une question d'ouverture à un plus grand nombre. Maintenant, personne n'est dupe. Et effectivement, ils font pas ça pour nos beaux yeux. Et de toute façon, ces services-là, on sait comment ça marche. C'est soit gratuit pour faire de l'acquisition d'audience, donc faire venir les gens, habituer les gens, les rendre captifs. Et puis ensuite, on monétise de différentes manières, mais ça veut dire que peut-être un jour, ça redeviendra payant ou certaines parties redeviendront payantes. Je me demande si c'est pas aussi un petit peu... Et d'ailleurs, tu l'évoques dans ton papier, un moyen de capter de la donnée, de récolter des enregistrements vocaux pour continuer à entraîner leurs intelligences artificielles, comme l'avait fait Google à une époque, mais apparemment, ils démentent complètement ce point. Enfin, dernière chose, est-ce que c'est pas une forme d'aveu de faiblesse de leur part ? C'est clair que c'est une course à qui va devenir le prochain Google dans le domaine de l'IA. Et puis on est à ça un peu. Il y a eu toutes ces guerres-là. Facebook a remporté les réseaux sociaux. À une époque, Microsoft avait remporté la guerre des furteurs. Là, maintenant, c'est Google. Et puis, au niveau de l'IA de référence, pour le moment, c'est OpenAI. Mais on voit bien qu'Elon Musk est en train de forcer, même en train de faire des pressions politiques pour que OpenAI
perdent du terrain. Même Microsoft perd du terrain pour essayer de positionner son outil. Et moi, j'ai bien hâte de voir, je voudrais être un petit oiseau pour voir en 2025, 2026 qui a gagné la guerre parce que c'est pas joué. Il va encore avoir des coudées qui seront pas nécessairement franches dans cette industrie-là. Tu dis que tu utilises beaucoup Search GPT. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je l'ai un peu utilisé aussi. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Et je l'avais intégré même comme navigateur, oui, par comme défaut, moteur de recherche par défaut dans mon navigateur. J'ai laissé tomber. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que on est. Je sais pas si c'est parce qu'on est trop prisonnier des réflexes Google, mais en fait, les réponses sont intéressantes sur des sujets d'actualité, mais pour d'autres choses, c'est pas pertinent. Ouais. Tu cherches un site web, Search GPT, c'est pas l'outil non, mais tu idéal, l'auras pas. Mais c'est ça, et c'est pour ça que je trouve qu'entre les deux, le meilleur des deux mondes, c'est Perplexity AI. Parce qu'à la fois, il te fait un résumé comme ChatGPT Search va te faire, mais de l'autre côté, il te laisse des indices pour voir de quel site web vient cette information-là. C'est clairement énoncé et tu as juste à cliquer. Tu n'as pas besoin de chercher à travers tous les résultats. Et ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est là-dessus. Ouais, mais il est moins au fait des dernières actus. Moi, je trouve pas. Je l'ai utilisé dans l'actualité. Écoute, ça dépend probablement de quel sujet tu cherches, là. Ouais, ça dépend des sujets. Mais faut aussi savoir que Google est en train de travailler sur un module qui va répondre à la ChatGPT puis à la Perplexity AI et pour justement arriver à proposer quelque chose qui ressemble un plus tout en gardant l'environnement de Google Search. Alors, ça, c'est un autre dossier. Ce qui me déçoit un peu, c'est sur l'aspect temporel. La temporalité, il gère très mal. Ouais. C'est-à-dire, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou l'année dernière, etc. Et il s'en mêle les pinceaux. Ouais. Mais pour le moment, il se mêle pas mal tous. Hein. J'ai fait l'exercice avec Gemini, avec Copilot, avec évidemment ChatGPT. La temporalité, là, aujourd'hui, mis à part que si tu demandes la météo, on n'est pas là. Ouais. Tandis que, on vient encore à Google, si tu fais une demande, il va pas probablement trouver la bonne réponse dans la recherche générale, mais si tu fais actualité, boum, à chaque fois, tu tombes sur ce que tu veux. Évidemment, l'onglet actualité de Google, je pense que toi comme moi, c'est notre outil de travail numéro 1 quasiment. Hein. Mais c'est la référence. Et tant que ces autres outils-là n'arriveront pas à proposer quelque chose d'aussi pertinent, je pense qu'ils seront encore loin d'à côté. Ouais. Même si l'outil actualité est aussi le système, là, je sais plus comment ça s'appelle, Discover, il part un peu en cacahuète, je trouve, parce qu'il est inondé par la publicité. Il y a vraiment un problème. Bon, à part ça, Bruno, toujours en matière de démocratisation de l'IA, il y a un truc rigolo qui a été annoncé, qui ne t'a pas échappé, puisque j'ai vu que tu avais fait un article sur ton blog, c'est qu'on peut maintenant interroger ChatGPT par téléphone. C'est rigolo, ça. Ça semble être la dernière tendance. Hein. Je regardais... C'est quoi le numéro déjà? C'est 1-800 ChatGPT. Voilà la publicité qui est faite. Mais donc, c'est ça. Alors, si on utilise, et ça, c'est en Amérique du Nord uniquement, là, c'est important de le dire. Donc, le 1-800 ChatGPT, il vous tombez sur l'IA générative en mode vocal. Vous avez environ 15 minutes par mois d'utilisation qui est disponible. Par défaut, c'est en anglais, mais on peut lui demander de parler d'autres langues. Mais si vous habitez à l'extérieur, pauvre-vous, à l'extérieur de l'Amérique du Nord, là, vous avez quand même un accès virtuel à ChatGPT et vous pouvez le faire par WhatsApp. WhatsApp qui dessert déjà l'outil de fact-checker Vera dont je parlais il n'y a pas tellement longtemps, mais aussi Copilot. Outil français, c'est ça? Oui, exactement. Et puis là, il y a aussi Copilot qui est là. Alors là, vous avez le choix. Si vous êtes sur WhatsApp, c'est assez pratique que quand on prend l'avion puis qu'on a un forfait où on peut avoir accès au service de messagerie, alors vous pouvez faire des trucs avec ChatGPT et Copilot sur le même accès de base du transporteur aérien. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille, je fais des recherches là-dessus. Bon, après, c'est quand on n'a pas l'appli ou quand on n'a pas de connexion Internet ou voilà, c'est ça. Oui, mais attention, non, parce que là, je parle, c'est un petit hack. Quand vous voyagez maintenant, les transporteurs aériens, ils ont différents forfaits. Il y a le service gratuit maintenant qui vous permet d'avoir accès aux messageries. Ça inclut WhatsApp. Puis à l'intérieur de WhatsApp, vous avez accès à ChatGPT et Copilot. Mais si vous voulez lancer votre application ChatGPT au Copilot à partir de votre téléphone intelligent, ça fonctionne pas. D'accord. Oui, tu parlais spécifiquement pour les transporteurs. Oui. En effet. Non, voilà. Bon. Les gens qui nous écoutent, ils ont appris ça aussi aujourd'hui. Mais ils apprennent plein de choses en nous écoutant, hein, c'est pas pour dire. Ouais. Ça procède de la même chose, hein, c'est pour essayer de toucher le maximum de gens en fait. Et on veut devenir l'incontournable de l'intelligence artificielle.
Exactement. Sinon, hey, Jérôme, est-ce que tu as toujours tes Ray-Ban? Les lunettes, là, Meta Ray-Ban? Ouais, les Ray-Ban connectés. Est-ce Alors que moi, tu j'ai fait la première version. Je suis d'ailleurs tenté de m'acheter la deuxième version, la nouvelle. pour faire la grande mise à jour avec Exactement. l'IA en temps réel C'est pas mal, ça. Ouais, mais moi, ce qui me Vas-y, fait triper, raconte-nous. non, mais moi, qui me fait triper, c'est Shazam. Shazam, pardon. Shazam Inside. Exactement, mais donc il maintenant juste te permettra, peu importe où tu es, genre en train de faire du magasinage en magasin, t'entends une chanson qui dit quelque chose et tu peux demander à Shazam, peux-tu me rappeler c'est quoi le titre? Et puis non, mais c'est merveilleux. Ouais, ça c'est ton côté producteur de radio, tu sais, qui Ouais, ressurgit. quand même. Hein. Ouais. Non, moi, je trouvais ça bien. Mais encore là, c'est pour montrer comment, tu sais, on parlait de l'ordinateur qu'on portait sur nous. Ouais. Ben, Le là, wearable en français. oui, c'est ça. C'est comme ça J'aime qu'on dit bien en cette français. expression française. Ouais. Donc, du wearable. Faudrait me dire en français ce que ça veut dire. Mais donc, c'est ça. Je trouve ça intéressant. C'est un pas en avant. Et puis, pour les gens, et puis, il faut les regarder à Meta Ray-Ban parce que là, probablement qu'il y a un autre modèle qui est en train d'être préparé. D'ailleurs, on en avait parlé à un moment donné. Et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter là-dessus. C'est Orion. Tu parles de Orion, Oui. Le projet suivant de Zuckerberg. Ouais. Oui, ça va être énorme. Ça et aller sur Mars, ça sera la même chose. Exactement. Tiens, à propos de Mars, notre ami Elon Musk. Ben oui, hey, je voulais te lancer là-dessus aussi. Tu as écrit vendredi un billet là-dessus. Ben, tu as fait ton commentaire sur le fait de vouloir quitter X. Exactement. C'est une campagne qui est lancée. Alors, c'est pas moi qui la lance. Hein. Moi, je raconte ce qui se passe. Ça s'appelle Hello Kittix. Alors, évidemment, il y a un jeu de mots avec Hello Kitty, hein, le petit personnage. Ouais. Et Hello Quit X, c'est une opération qui a été lancée par des scientifiques du CNRS en France. Parce que c'est qu'en France, on n'aime pas Elon Musk. Hein, donc, voilà. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. C'est un garçon charmant. Et avec de très bonnes fréquentations. Voilà. Et ce truc-là, c'est pour dire, bah écoutez, vous en avez marre de X. Il est temps de partir et on va vous aider à partir. Il y a une date qui est fixée, c'est le 20 janvier. Pourquoi ? Parce que le 20 janvier, ce sera l'investiture de Donald Trump. Donc maintenant, ça y est, c'est voilà, on associe énormément Donald Trump à Elon Musk. Double raison pour le détester en France, en tout cas chez une bonne partie de la population. Et donc pour quitter X proprement, eh bien la plateforme d'abord incite à quitter X, mais ensuite propose des outils. Donc on peut très facilement en fait se connecter pour récupérer toutes ces données sur X, pour télécharger ses contacts, etc. Et ensuite réexporter tout ça, ou réimporter sur une autre plateforme, genre Mastodon ou Blue Sky, etc. Donc ça procède, si tu veux, de cette histoire, parce que moi je vois tous les jours en France, il y a des annonces de gens sur X qui disent « Bon, ça suffit, je m'en vais, je ferme mon compte ». Alors il y a ceux qui ferment vraiment leur compte, ils partent par exemple sur Blue Sky, il y a des médias qui ont fait ça, et puis il y a ceux qui disent « Bon, je ferme mon compte, mais je le ferme pas tout à fait, quoi. J'arrête de poster, mais je reste là pour regarder, pour surveiller ». Que je trouve assez hypocrite, je dois dire. Ah oui. Voilà. Bon, après, le billet que j'ai fait, c'est aussi pour s'interroger sur est-ce que vraiment ce côté un peu boycott, un peu mouvement qu'on déteste X et qu'on dise que ça devient une poubelle, je suis le premier à le dire. Hein, c'est un vrai problème, etc. Mais il y a une manière d'utiliser X qui aussi permet d'en tirer encore de grands bénéfices. Et il y a encore énormément de choses intéressantes sur X, parce que comme tu l'avais dit dans un autre de nos discussions, il y a les politiques, il y a les journalistes. C'est là que ça se passe. C'est là où l'actualité va la plus vite. C'est impossible de quitter X pour des journalistes, pour faire quoi, moi je pense. Et puis peut-être si je peux... Et pas que pour des journalistes, en fait, pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui bouge et qui sont connectés. Exactement. Et si je peux rajouter mon grain de sel, si vous décidez de prendre cette vague du 20 janvier prochain, je vous invite fortement si vous quittez, ne fermez pas votre compte. Particulièrement si vous êtes une personnalité, quelqu'un qui est connu, parce que là, vous pourriez être victime d'usurpation d'identité. Et il y a quelqu'un qui pourrait réouvrir votre compte, évidemment, en utilisant votre nom. Et là, et aller chercher la petite certification, là, parce que maintenant, elle est payante. Et vous pourriez, après, vous retrouver dans une fâcheuse situation. Alors, si vous quittez, quittez, mais essayez d'utiliser X, c'est tout. Mais donc, tu vois là, toi, tu es partisan de ceux qui quittent, mais qui conservent quand même leur compte, quoi. Oui, tout à fait. Mais ce qui permet de revenir en loose day pour jeter un coup d'œil.
Ben, à la limite, ce qui n'est pas mon cas, moi, à tous les jours, je publie et je suis là et je Ouais, consomme bien du X, comme les Mais autres plateformes. ce qui n'empêche pas d'être parallèlement sur une autre plateforme. Parce que Ben toi non, c'est comme moi, ça. on est également sur Blue Sky. Et c'est pas Oui. parce qu'on est sur Blue Sky qu'on n'est plus sur X. Ben non, puis je suis sur Threads, puis sur LinkedIn, puis sur Facebook. Alors, j'alimente ces chaînes-là, et puis je vois, il y a différents publics, différents endroits. Tout à fait, Et la c'est pas les mêmes réaction, publics. c'est ça, les réactions, les interactions sont pas du tout les mêmes. Alors, je trouve ça important. Ouais. Enfin. Ah, la magie des réseaux sociaux. Ah, De quoi parles-tu cette semaine, Bruno, dans ton carnet? ben, Jérôme, je me fais plaisir parce que j'ai invité toute mon équipe à venir à la queue leu me raconter Un leur année. barbecue? Ok, à quelle heure on vient? Non, ben c'est ça, il y a pas de barbecue. Ah, tu rien compris. Donc, je Vas-y. les invite à queue leu à venir me parler de leur année 2024 dans leurs différents domaines de prédilection. Et c'est chouette parce que dans le fond, il y a pas d'invités, il y a que les réguliers qu'on retrouve un peu partout pendant l'année. Alors, Cool. on se fait un petit pour les gens là, qui écoutent assidûment mon carnet, c'est comment ils disent ça les Français, c'est tout bénef? C'est tout bénef. Ouais, ouais, c'est Oui, ça. tout à fait. Donc, ça va être assez plaisant. Et puis sinon, ben moi, je suis en train de préparer mes émissions spéciales, entre autres, parce que c'est ma dernière genre originale. Après, la semaine prochaine, nous, on s'en parlera pas, mais j'ai une émission spéciale avec deux grands monsieur que j'aime beaucoup, notamment Laurel et deux Hardy. messieurs. Ah, exactement. Ouais. Alors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas donné d'entrevue, alors je vais les avoir. Et puis, Non, le c'est qui? non, mais il faut y venir écouter. C'est Hervé Fischer et Jean-Jacques Straczynski. Ah, Alors, super. deux messieurs qui ont marqué la culture québécoise et même française. Et puis, sinon, ben, l'émission du 3 janvier, qui est mon pré-CES, que tu auras aussi, toi. Bah oui, moi ce sera le 4, hein, Ouais. puisqu'on a un jour de décalage. Oui, on sera chaud bouillant en train de se préparer pour le CES de Las Vegas. Ben ouais. Donc, Quand est-ce que tu arrives là, en Amérique? je serai opérationnel au CES le 4 janvier, mon ami. Hein. OK, bon, ben OK. Et puis, ben, nous, on va se voir là-bas, donc. On se verra là-bas, OK. absolument. Et on Ouais. se parlera. Bah, si on se voit, j'espère qu'on se parlera. Sinon, c'est qu'il y a un froid entre nous, ce qui serait dommage. Ouais. Sinon, de ton côté, tu parles de quoi, toi, cette semaine? Alors moi cette semaine, eh bien, écoute, je m'intéresse à l'intelligence artificielle au service de la création artistique, en tout cas de la création graphique et notamment de la mode, avec une entreprise qui fait des collections de mode, des vêtements, grâce à l'IA générative et qui a entraîné spécifiquement des modèles pour ça. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et puis je parle de cybersécurité avec mon partenaire EZ. On fait le bilan de l'année 2024. Il y a eu en France énormément de cyberattaques contre des entreprises et des fuites de données. Ouais. C'est Et le dramatique. gouvernement aussi, ouais. Ouais, et c'est dramatique parce qu'en plus, on n'en voit pas encore les conséquences, mais les conséquences risquent de se faire sentir l'année prochaine, en Ouais, même dans 2025, 2, et même 3 dans ans, c'est fou, voilà là. exactement, et même dans les années suivantes. Ouais. Donc voilà pour et puis bien sûr l'actu comme chaque semaine dans Monde Numérique, mais ça c'était juste avant qu'on se parle toi et moi. Ouais. Mais sinon, écoute, moi, j'en profite pour te souhaiter un joyeux Noël. Mais pareillement, mon cher Bruno, un très joyeux Noël à toi aussi. Et Toi, puis, tu auras de la neige probablement, non? on verra, on verra. Hein, on verra. Oh, putain, s'il y a plus de neige au Canada, c'est quoi ce bazar? Non, mais ça arrive plus tard. On l'attend en 2000. Non, il y en a eu un peu, là, je te rassure. Mais le gros arrive en 2025. D'accord. On a placé la commande. Parfait. Et donc, on se retrouvera, on se retrouvera au CES de Las Vegas. Exactement. Voilà. Et on donne rendez-vous, bien sûr, à nos auditeurs pour qu'ils nous retrouvent sur place dans nos podcasts respectifs et puis également, sans doute, des petites vidéos. Et puis, on se retrouvera aussi sur le plateau de François Sorel sur BFM Business. Hein. Écoute, T'es les d'accord? gens vont être tannés de nous voir. Donc Ouais. c'est bon. Ouais. Exactement. C'est un peu l'auberge espagnole, en plus, Tech & Co. Donc, chacun Non, mais moi, vient. j'attends le grand débrief 2024. Ouais, et on se fait un... Ah mais oui, bah attends, on se fait un grand débrief avec François fin du oui. mois de décembre. Hein. Oui, Voilà, oui, prenez la c'est date, ça. 30 décembre, c'est parti. Donc Soyez là, parce que nous, on va y aller. on se retrouve le 30 décembre. Allez, Ouais. salut les amis. Bye. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer le vôtre, votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste.
Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.